How y'all doing? Salut tout le monde, c'est toujours Marina. Oui, c'est toujours Marina. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi les gars, comme vous pouvez le voir, bah ça va mieux, on va dire. J'ai disparu pendant près de 6 mois sur YouTube parce que, écoutez, la vie me tabassait dehors, d'accord? La vie me tabassait vraiment littéralement et j'ai préféré genre juste couper de YouTube que de venir faire semblant de rire ici et de vous raconter mes histoires alors que le soir en dormant je pleure en fait, genre non. J'ai pas ce degré de poker face. Donc je préférais couper pendant ces 6 mois et je voulais vraiment remercier ceux qui m'ont écrit. Et vraiment on m'a écrit partout, on m'a écrit sur Instagram, on m'a écrit même sur TikTok et tout. Franchement je vous remercie beaucoup, ceux qui ont pris de mes nouvelles, ceux qui m'ont dit de revenir, que je leur manquais et tout. Ça m'a fait hyper plaisir. Mais j'ai préféré attendre d'aller un peu mieux pour revenir ici et tout sur YouTube raconter mes histoires. Et je me suis dit mais en vrai comment je reviens? Est-ce que je reviens en mode il s'est rien passé, petite story time, voilà, hop là on reprend le rythme, ou alors je viens et puis je suis honnête et je dis vraiment à cœur ouvert que ça n'allait pas et ce qui s'est passé un peu durant mes derniers mois, durant ces derniers mois d'ailleurs, dans ma vie. Et comme vous me connaissez, comme on se connaît un peu ici quand même si on a été séparés pendant un bout de temps, vous savez comment je suis, donc j'ai préféré revenir et vous dire la vérité, pourquoi ça n'allait pas, pourquoi je suis partie, maintenant pourquoi je reviens et comment ça se passait la suite. Je vais pas commencer à dire oui abonnez-vous machin truc, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez, je vais pas être en position de vous dire de vous abonner ou quoi, faites juste comme vous voulez, d'accord? Ok. Déjà on va revenir en juin, comme certains le savaient ou s'en doutaient, courant mai, juin, j'ai eu une relation, je crois, ouais, c'était courant mai, juin. Et je vais pas dire relation parce que c'était vraiment un très grand mot pour ce qui s'est passé. On dirait que j'ai fréquenté quelqu'un, au-delà même du fait que la fréquentation c'était pas ça, franchement. Après, j'en ferai une story time à part. En plus de ça, lorsque la personne et moi, on a rompu, entre guillemets, genre on a dit qu'on arrêtait de se voir et tout, c'était 2 semaines avant l'anniversaire, on va dire, de la mort de mon père, donc en juin. Il m'a dit une phrase, il m'a dit qu'en gros, j'avais pas le sens de la famille. Parce que je lui reprochais le fait de beaucoup voir. Et c'était même pas un reproche en vrai. En vrai, de vrai, c'était même pas un reproche. Moi, je ressentais le fait que il passait beaucoup de temps avec son cousin à l'époque. Et je trouvais que le temps passé avec son cousin et le mien n'était pas réparti de manière égale. C'est tout en fait. C'est vraiment ça. Quand je raconterai l'histoire dans les détails, vous allez comprendre. Mais dites-vous juste que je lui disais juste que bah, son temps avec son cousin et son temps avec moi n'était pas également réparti. Et de ce fait-là, il m'a dit qu'en gros, j'avais pas le sens de la famille. Qu'en gros, moi, je savais pas ce que c'était la famille et tout machin. Et quand il m'a dit ça, il savait très bien pour mon père, il savait très bien ce qui se passe en ce moment. Enfin bref, il savait des choses sur moi et tout. Et quand il m'a dit ça, j'étais en mode ok. En mode, il y a vraiment volonté de blesser et il a réussi. Et franchement, je vais pas mentir à la meuf ici. Il a touché là où ça fait mal quand il m'a dit ça. En plus, dans une période où j'étais un peu fragile. Mais en plus de ça, c'est la personne qui a dit qui m'a blessée en fait. Parce que j'étais en mode, comment toi, déjà toi et moi, et sans vouloir être méchante, vraiment toi et moi, on n'avait absolument rien à faire ensemble. Mais vraiment, on n'avait absolument rien à faire ensemble. Et puis toi, tu viens et puis tu me dis ça, alors que tu sais très bien que c'est un point qui me blesse. Et le pire, c'est quand tu m'as dit ça, je n'ai même pas répondu en vrai. J'ai même pas répondu parce que il y avait des choses à dire sur lui. Il y avait des choses où il complexait, des trucs sur lesquels il était pas bien et tout. Mais moi, je suis pas miskin pour t'attaquer sur tes points faibles, sur tes complexes, sur ton histoire familiale ou sur le choses en fait. Moi, je suis pas comme ça et j'espère ne jamais être comme ça. Parce que j'étais en mode, mais Marina, avec tout le chemin que tu as fait jusqu'à maintenant, comment tu peux encore laisser des gens comme lui? Tout au long de la relation, tu as vu les red flags, mais tu as quand même persisté à le fréquenter et tout machin. Et que ce mec-là, avec ce qu'il a vécu dans sa vie, avec qui il est maintenant, il puisse te dire ce genre de choses en fait. Ça, c'est même pas quelqu'un qui doit être en position pour t'adresser la parole, déjà premièrement. Mais soit et tout. Donc je ressors de là un peu... Là, dans un premier temps, j'étais ébranlée. On va dire ça comme ça, j'étais un peu ébranlée et tout. Et après ça, il y a eu un deuxième coup, mais cette fois-ci, c'était un coup familial. Disons que ceux qui le savent, ceux qui ne savent pas encore, j'ai une vidéo là-dessus où
Je n'ai pas grandi avec ma famille. Donc ça fait que pendant très très longtemps, je n'ai pas parlé avec mes sœurs, avec ma mère, avec mon père pendant 6 ans de temps. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, ça a créé chez moi vraiment une relation très, je vais pas dire froide, mais très à distance avec ma mère en fait. Vraiment, je suis pas proche du tout de ma maman. Et déjà à l'époque, quand mon père était vivant, on ne l'était pas trop. Et quand mon père est décédé, bah disons que bah, ça a vraiment créé une fracture. Juste que je ne la connais pas et elle ne me connaît pas en vrai. Et je sais pas si vraiment toutes les deux on est dans une démarche de vouloir apprendre à se connaître l'une et l'autre. Moi, je trouve qu'à 27 ans, c'est un peu tard. Bah, quand on a grandi sans sa mère à 27 ans, bah, je trouve que c'est un peu tard. Enfin, mes premiers goûts, mes premières règles, toutes mes premières expériences de femme, bah, je les ai vécues sans elle. Donc, c'est un peu tard. Et donc, là, vraiment, c'était fin août. Il y a eu un événement. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas là pour ça. Mais en gros, il y a eu un événement qui m'a fait comprendre qu'en fait, en vrai, que je n'étais pas du tout proche de ma mère, vraiment. Et que probablement, je ne le serai jamais. Je n'aurai jamais cette relation mère-fille que je peux voir à l'extérieur, que j'ai pu envier pendant un temps aux autres et tout, que cette relation-là, je ne l'aurai jamais. Et entre le savoir de manière inconsciente et en prendre conscience d'un coup, la voir sous les yeux, vraiment le voir en pleine face, ça fait mal. Franchement, ça fait très très mal. Et ne pas pouvoir en parler avec ses frères et sœurs, ça fait d'autant plus mal parce que la relation que elle a avec les autres n'est pas la même qu'elle a avec moi. Après, je suppose que le fait que j'ai été en France à cause de mon handicap, ça n'a pas dû arranger les choses, mais vraiment me rendre compte de ça, ça m'a mis un coup de poing. Mais un coup de poing, et ça m'a fait repartir dans le truc de ouais, en fait, le mec avait raison, j'ai pas le sens de la famille en fait. Qui je suis, quelle mère je serai, quelle femme je suis. Donc là, j'étais vraiment, vraiment dans le mal. Et puis après ça, j'ai été en vacances en Espagne, comme certains l'ont vu sur mes réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas, qu'est-ce que vous attendez? Mais voilà, j'ai été en Espagne avec ma meilleure amie et le voyage s'est très très mal terminé, on va dire. Ça s'est pas mal passé, mais ça s'est vraiment vraiment mal, très très mal terminé. Et là vraiment, c'était pour m'achever. Alors là, c'était vraiment au bout du bout du bout parce que encore me prendre la tête avec un mec, je m'en fous en fait. Me prendre la tête avec entre guillemets ma mère, je m'en fiche parce que comme je vous dis, elle ne connaît pas, je la connais pas réellement et tout, mais me prendre la tête avec ma meilleure amie, ça a été vraiment, ça a déclenché chez moi, mais toute une tempête émotionnelle. Les gens TikTok ça je regarde, mais toute une tempête d'émotions en moi. Parce que ma meilleure amie et moi, on se connaît depuis l'âge de 8 ans. C'est-à-dire que pour moi, cette terre, c'est vraiment la personne qui me connaît le mieux. Elle a tout traversé avec moi. Tout traversé. De la famille bizarre là jusqu'à aujourd'hui. Elle sait tout. Elle sait toutes mes expériences. Elle sait tout ce par quoi je suis passée et tout. Et me prendre la tête avec elle m'a mise à terre. M'a vraiment mise à terre. Parce qu'en plus, quand on s'est pris la tête, on se dit des choses horribles. Et des trucs qui ont fait tellement mal. Et là, je me suis dit, en vrai, c'est trop en fait, c'est trop. C'est-à-dire quoi, qu'un homme peut pas m'aimer, que ma mère peut pas m'aimer, ma meilleure amie peut pas m'aimer. En fait, que je ne suis pas aimable. Donc, ça a vraiment ravivé beaucoup de choses en moi, vraiment. Et je me suis sentie, franchement, je me suis sentie reglissée dans une dépression là, comme en 2021. Il me semble que celle que j'ai faite c'était en 2021. Et là, je me sentais reglissée vers la dépression. Ah, j'étais tellement, tellement dans le mal. Je passais tout mon temps à pleurer. J'étais au bout du bout du bout. Lorsque j'essayais un peu de remonter tant bien que mal la tête de l'eau et tout, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et vraiment, j'ai eu un bête de coup de cœur pour lui. Je pense pas faire une story time sur lui un jour. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Et, bref, en gros, la personne m'a juste dit que c'était trop d'émotions fortes pour elle. J'ai trop de tempérament. Et bien d'autres choses encore. Et du coup, bah, là, ça m'a vraiment mis un coup au moral parce qu'avec cette personne-là, j'étais juste moi-même. Et je me suis dit que tiens, pour une fois, bah, quelqu'un va enfin m'apprécier pour qui je suis en termes de relations amoureuses, en termes de trucs, mais en gros, j'avais pas besoin de jouer un rôle ou de performer ou je sais pas trop, d'en faire 3 tonnes pour. J'étais juste bien, j'étais juste moi-même et j'étais juste
En mode, ouais, enfin quelqu'un qui va m'aimer avec tout mon bagage, tous mes traumatismes, toutes mes expériences et tout. Et finalement, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, nouveau Goumin encore à juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Bon, nouveau coup de main à 7 mois d'intervalle quand même. Mais nouveau Goumin quand même, mais ça m'a fait du mal. Vraiment du mal, j'étais vraiment dans le mal, genre je passais. Bah et tout que genre tout janvier là, tout janvier, début février, j'étais dans les pleurs. Vraiment, j'étais dans les pleurs inconsolables, personne n'arrivait à me consoler. Pas tant la rupture qui m'avait de la peine, c'est je pense vraiment la goutte d'eau qui a fait que c'était trop en fait. Le fait que la personne que je suis ne soit pas acceptée et ne soit pas aimée telle qu'elle est, qu'elle soit considérée comme étant trop. J'exprime trop mes sentiments, j'ai trop de sentiments, je m'investis trop vite, machin. Trop, tu vois, je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Parce que je sais que j'ai mon caractère aussi, tu vois, mais tout ce que je fais, c'est juste d'aimer, genre vraiment, et toutes les personnes qui m'entourent, tu vois, c'est ce que je fais de mieux dans la vie, je pense, aimer les gens. Ma personne, qui je suis, soit, entre guillemets, rejetée, bah vraiment, ça m'a mis un coup au moral, et j'étais en mode, mais la personne que je suis ne plaît pas, n'est pas aimable, et tout. Mais comme je fais bien ces choses, bah au final, mes amis, ma psy, mon oncle et tout, tous ceux qui m'aiment vraiment, tous ceux qui sont réellement là pour moi depuis tant d'années et qui m'aiment sincèrement de tout leur cœur, bah ils m'ont dit que non en fait, que je suis, ce que je demande c'est normal, que je ne suis pas trop, mes sentiments ne sont pas trop, que ce que j'attends des hommes et des gens en général dans la vie ce n'est pas trop, et que peut-être que bah, je tombe beaucoup sur des mauvaises, pas des mauvaises personnes, mais on va dire que des personnes qui ne correspondent pas à qui je suis, qui ne correspondent pas à mes valeurs ni mes principes et tout, et que il serait peut-être temps que j'arrête de tout le temps moi me remettre, enfin pas me remettre en question, mais j'ai tendance à, quand je me remets en question, j'ai tendance à trop m'accabler et m'auto-flageller, alors qu'en vrai bah j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Quand t'as en face de toi des gens qui se remettent pas en question, c'est qu'en fait ça te fait douter, toi qui te remets en question sans cesse. Et du coup, ça fait que bah, j'étais dans une remise en question de qui je suis, de qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que depuis tout ce temps, c'est moi le problème et tout. Et je sais que parfois, il y a des choses où c'est moi le problème et tout, et je travaille dessus, et d'autres fois où c'est juste les gens en face de moi qui sont pas des humains décents. Voilà un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Honnêtement, c'est un peu vague et un peu flou, parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, j'ai pas envie de me replonger dans cette période qui était pas facile. Franchement, ces 7 derniers mois ont été très compliqués. J'ai pris beaucoup dans la gueule. Après, j'ai beaucoup grandi aussi, ça m'a beaucoup appris quand même sur qui je suis, sur ce que je suis, sur ce que j'attends des gens en face de moi, sur les limites que je dois mettre, sur l'investissement aussi que je dois mettre, sur la réciprocité, sur beaucoup de choses. Prendre beaucoup de recul sur les choses et tout, pouvoir revenir auprès de vous avec toutes les story time qu'il me reste à vous raconter, parce qu'il me reste pas mal de story time à vous raconter. C'est reparti comme en 46. Donc on va repartir petit à petit. J'espère pouvoir repartir sur un rythme d'une vidéo par semaine, et en tout cas être moins régulière et tout sur la perruque là m'énerve, frère, elle est belle, elle me saoule à chaque fois. Enfin, être régulière, voilà. Pour ceux qui aiment les story time, on reste sur YouTube, mais pour ceux qui aimeraient plus me suivre dans la vie de tous les jours, ce que je peux faire en dehors de YouTube, bah, je vous invite à me rejoindre sur TikTok, où cette année j'ai décidé que on va être actif, cette année ça va donner. Cette année, on prend les réseaux d'assaut. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Et je me lance et je m'assume, et dans tout ce que je suis, voilà, dans tout mon être, dans mon trop, voilà. Et donc je suis très contente de revenir sur YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc j'espère que je n'ai pas trop que j'ai pas perdu un peu l'habitude, j'espère quand même. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, je vous le dis quand même, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si jamais. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Voilà, bisous.